Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Il n'y a pas une famille qui ne soit marquée par le deuil, par la mort, par la maladie. Mais par-dessus tout cela, il y a encore des familles qui, elles, sont marquées non seulement par la mort, la maladie et le deuil, mais qui sont en plus marquées par la misère. Et c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Une femme qui a perdu son mari, et avec son mari, elle avait perdu sa source de revenus et puis le réconfort de son cœur. Et voilà que la seule béquille qui lui restait, son fils unique, sur lequel on peut supposer qu'elle avait reporté tout son cœur, tout son amour, tout ce qu'elle était, voilà qu'il vient de mourir et elle se retrouve seule. J'allais dire veuve, mais encore plus orpheline. Parce qu'on peut être orphelin que l'on ait 5 ans, que l'on ait 15 ans, que l'on ait 60 ans. Une femme veuve dans la Palestine du 1er siècle, ça valait pas grand-chose. Et en enterrant son fils, c'était sa vie sociale, c'était sa sécurité financière, c'était peut-être même sa vie tout court que cette femme était en train d'enterrer. Est-ce qu'elle était en train de pleurer? Probablement pas. À un moment donné, la sidération devient telle que l'on a fini par épuiser toutes les larmes qu'il y avait dans son corps. Mais à la place de ces larmes, c'était une foule qui maintenant l'accompagnait pour pleurer pour elle. Voyant cela, Jésus fut saisi de compassion et lui dit « Ne pleure pas ». Qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions dire de telles phrases? Nous connaissons tous des personnes dans ces cas-là. On n'aura peut-être pas le mot de génie, l'inspiration de l'Esprit Saint pour arriver en une phrase à résoudre tous les problèmes, mais que cela ne nous empêche pas de nous manifester. Peut-être que c'est ça la plus belle manière de célébrer et l'amour de Dieu et cet évangile, c'est encore de prendre son téléphone et de prendre des nouvelles de ceux qui nous sont chers et qui sont dans la misère. Ne les oubliez pas.